de nos amis sénégalais et guinéens, nos amis Sadia Sissoko et Mohamed Maher. Et de façon à me faire pardonner de les interrompre, j'aimerais que, dans votre silence recueilli, ils aient le plaisir de vous jouer une dernière pièce de leur choix. S'il vous plaît. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je suis très content d'être ici avec mon ami Mohamed Mara. Et le morceau que j'aimerais vous jouer s'appelle Kaira. Kaira, dans ma langue maternelle, qui est le Bambara, veut dire la paix. Donc, je vous laisse avec le morceau Kaira. Merci beaucoup. Nous retrouverons nos amis Sadia et Mohamed après la projection du film et la clôture des quelques mots que nous aurons à vous adresser après la projection. Vous êtes invités après la projection à un petit vin d'amitié parce que ça aurait été quand même curieux que l'on vous invite à des fontaines de chocolat, des rivières de champagne et des
et des montagnes de caviar dans un organisme qui est voué à partager avec les démunis et les exclus de ce monde dans un contexte d'ouverture à l'autre. Vous aurez droit à un petit verre de vin. Bon. Je pense que je me suis fait comprendre. Alors, ce film-là est réalisé pour jeunes et sociétés, jeunes qui s'expriment, et sociétés, dont la devise est une mère de solidarité pour un monde de justice. C'est des mots qui sont évocateurs d'un rêve et c'est également des mots qui sont très lourds de sens. Une mère de solidarité pour un monde de justice. Ces mots sont lourds de sens dans une période plutôt indécise dans laquelle se trouve notre humanité, où curieusement, tous nos outils de communication, qui devraient pourtant nous rapprocher à travers le globe, nous donnent le sentiment que beaucoup de personnes, de peuples, de pays, et j'oserais dire parfois des continents entiers, sont laissés pour compte et exclus de nos chances et abondances. C'est à cette exclusion et à cet abandon que répond notre motto, une mère de solidarité, et qui traduit notre objectif, un monde de justice. C'est un rêve. Et le rêve n'est pas le privilège des indolents. C'est le devoir de chacun d'avoir le rêve qui élève notre humanité. Le rêve n'est pas le privilège des indolents si on lit dans les mémoires de De Gaulle. Il nous faisait part de cette réflexion de Winston Churchill lors de l'été 1940, qui n'était pas une période des plus fleuries pour la France. Et De Gaulle lui avait expliquait à Winston Churchill que par les temps qui courent, le territoire européen n'est pas un tapis de billard. Et Winston Churchill lui avait dit, De Gaulle, lorsque les gens de raison nous disent que tout ce qui reste à faire, c'est d'aller se terrer dans nos caves avec les rats, il faut justement rechercher les gens qui ont encore la force de rêver, car eux seuls auront le courage de rechercher les solutions et de nous ramener la lumière. De Gaulle a dit ça de Winston Churchill, et pourtant Winston Churchill, dans ses mémoires à lui, disait que De Gaulle, par son tempérament, son comportement, son attitude et son intransigeance, lui avait fait clairement comprendre pourquoi ses ancêtres avaient brûlé Jeanne d'Arc. En cette salle, nous avons le plaisir de vous voir nombreux. Et si vous êtes là, c'est que quelque part, vous partagez ce rêve-là. Mais je voudrais précisément, spécifiquement, mentionner des gens qui, par leurs faits et gestes, sont présents parmi nous et qui ont cet engagement d'une mère de solidarité dans un monde de justice. Je voudrais mentionner parmi nous la présence de Mme Evelyne Farah, la fondatrice de la Fondation Farah, et qui lutte contre le sida et supporte la recherche. Je sais que Mme Farah a perdu son fils de cette terrible maladie il y a 20 ans. Et malgré tous les désespoirs et les larmes, elle a choisi de rêver qu'un jour le monde serait libéré de cette terrible maladie. Elle a décidé que les gays et lesbiennes ne seraient plus exclus de notre société. Et son travail se continue. Elle est parmi nous aujourd'hui, ce soir, et c'est un exemple de courage extraordinaire, à 84 ans, d'aller se promener dans les écoles avec des étudiants pour leur donner les méthodes contraceptives et marcher encore cette année la marche de l'espoir des 5 kilomètres. Elle est avec nous. Si vous allez la voir après, je vous suggère d'avoir une bonne excuse pour ne pas avoir marché en octobre dernier. Et je vous suggère d'avoir un alibi pour ne pas aller à la soirée bénéfice qu'elle organise en février. Vraiment, Evelyne est une personne dévouée à tout ce combat. Nous avons également France Labelle, qui est la directrice du Refuge des jeunes de Montréal, qui, à un moment donné, se promenant, il y a une vingtaine d'années, les deux mains dans les poches, a vu des jeunes exclus
et elle s'est dit c'est inacceptable. Elle a laissé ses ambitions d'études en histoire et elle a créé le Refuge des jeunes de Montréal. Et encore aujourd'hui, elle a constitué, cet organisme-là fonctionne et anime un des événements caritatifs qui est vraiment les plus prisés du Grand Montréal. Si vous la rencontrez, attendez-vous à ce qu'elle vous parle de son fonds d'immobilisation qu'elle est en train de créer. Et c'est véritablement un combat, c'est une rencontre qui sera extraordinaire. Nous avons Geneviève Rochette, qui est la porte-parole d'Amnesty International, qui malheureusement est retenue en tournage d'une série La Galère. Et Geneviève, qui a toujours été impliquée depuis les apartistes, je trouve qu'il est une coïncidence que le rôle qu'elle joue soit celle d'une personne frappée d'Alzheimer, alors qu'elle a toujours voulu et s'est toujours battue pour que l'on n'oublie pas les prisonniers d'opinion et les prisonniers de religion. Nous avons également, qui malheureusement a été retenu, mais le général Roméo Dallaire, qui devait être avec nous et qui a eu un empêchement de dernière minute, le résultat du laisser-pour-compte de certaines régions au profit d'autres. Nous avons également M. Jonathan Burgum, qui est le co-président de l'Observatoire international des droits humains, de patrimoine international, de partenariat international et de partenariat solidarité. Je voudrais également mentionner une personne engagée qui est M. Marc Laurendeau. Je ne vous apprendrai pas qu'il est journaliste à Radio-Canada et je vous ne parlerai pas de tous ses faits d'armes. Mais de tout temps, M. Laurendeau a été nos yeux et esprits critiques à travers le monde et à travers les âges. Ce n'est pas pour rien qu'il vient de terminer la présentation de sa mini-série radiophonique sur la ligne de feu, nos correspondants à l'étranger. Une émission que je vous invite à réécouter sur Internet. On y attend Céline Galipeau, qui nous dit que comprendre le monde, il faut aller à sa rencontre. D'autres qui disent que ce qu'ils apprécient de leur métier, c'est d'être témoins. Et finalement, la plupart disent que c'est d'aller à la rencontre de l'autre. Maître Laurendeau lui-même a parcouru le monde à travers les âges et à travers tous les grands mouvements qui auront frappé notre siècle. Il nous a témoigné de l'état de notre monde et de sa direction, avec un esprit critique et une intégrité tout à fait remarquables. Pourtant, M. Laurendeau, dès sa jeunesse étudiante, avait, avec ses collègues de l'époque, les cyniques, ébranlé de façon systématique, persistante, délibérée, pour ne pas dire polissonne, les paramètres sociopolitiques apparemment inébranlables de notre société d'alors. Il a certainement, lui et ses camarades, parmi tant d'autres, été un des artisans de l'autocritique de notre société qui lui a permis de progresser vers l'avant. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je ne fais aucun effort de vous cacher que je vous présente notre président d'honneur aujourd'hui, M. Laurendeau.